Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop! It's some wop, wop, wop! Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et puis c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. La French Touch est un terme qui désigne un genre de musique électronique spécifiquement d'origine française. Depuis les années 90, plusieurs noms de la scène électro et house française se font de place parmi le marché international avec des artistes comme Daft Punk, Étienne de Crécy, David Guetta ou Bob Sinclair. Si le groupe Justice ne considère pas la French Touch comme un style de musique ni une famille musicale, il désigne à leurs yeux de manière purement commerciale les groupes français qui s'exportent à l'étranger. Que cette sortie soit positive ou négative, le duo fait pourtant bien partie de l'électro français au succès et à la reconnaissance mondiale, et donc à la French Touch. Xavier de Roné et Gaspard Roger font de la musique depuis 2003. Xavier étudie les arts graphiques à l'école Étienne et Gaspard est graphiste pour le rappel Mlusco Records. Il commence à produire plusieurs chansons pour le label sous le nom de Justice. Quelques-uns apparaissent dans une compilation dont le concept est de faire des musiques qui sonnent comme des chansons de l'Eurovision, et le groupe va s'élancer petit à petit dans la musique, tente un concours de remix pour une radio étudiante avec une nouvelle chanson intitulée cette fois-ci Never Be Alone. Et ce titre vous dit peut-être quelque chose. Malgré tout, ça ne prend pas. Justice va repartir bredouille. Peu de temps après, Xavier de Roné et Gaspard Roger font une raclette à la maison, ils invitent des potes mais aussi des amis d'amis, parmi lesquels se trouve un certain Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk qui venait de fêter leurs 10 ans d'existence. Et, bonne nouvelle, Pedro vient de monter également un nouveau label, Headbanger Records. L'occasion pour le duo de le prendre à part pour lui faire écouter Never Be Alone. Pedro Winter trouve le son incroyable et ni une ni deux, il les invite à mixer à une fête. Le titre est un succès immédiat, l'euphorie se sent directement dans la salle et Justice signe chez Headbanger Records. Le morceau va décoller avec l'appui d'un label allemand qui distribue Never Be Alone absolument partout. Justice commence déjà à exploser et à être invité à mixer dans les 4 coins de la planète. La consécration, c'est en 2007 qu'elle a lieu avec leur premier album, Cross. Succès critique et commercial, l'album est nommé pour un Grammy Awards, remporte un MTV Music Awards, atteint de super places dans les top albums des magazines et enchaîne avec une tournée internationale à succès. Mais Justice est du genre plutôt discret. Après cet énorme succès, le groupe ne s'emballe pas et préfère la qualité à la quantité. Ainsi, après 20 ans d'existence, le groupe n'aura sorti que 3 albums studio. Cross en 2003, Audio Video Disco en 2011 et Woman en 2016. Ce dernier album a d'ailleurs un bien meilleur accueil après Audio Video Disco et les singles comme Safe and Sound, Randy sont de beaux succès. Pour le titre qui nous intéresse, Pleasure, c'est un petit peu particulier. La chanson apparaît bien dans l'album Woman, mais la version clip est remixée avec un titre de leur premier album, Phantom. Mis en ligne quasiment 1 an après la sortie de Woman, Pleasure est disponible sur YouTube en septembre 2017. Réalisée par Alexandre Courtès, la vidéo met en scène les acteurs et modèles Johan Palmaro et Luc Royer en plein acte sexuel. Toutefois, le clip est loin d'avoir le succès de leurs autres vidéos. Chaque clip de Justice atteint systématiquement quasiment le 1 million de vues, sauf celui-ci culminant jusqu'à aujourd'hui 843 000 vues. Malgré tout, de nombreux commentaires enthousiastes sous la vidéo montrent que leur public est toujours présent et admiratif de leur choix musical ou visuel. Le groupe, quant à lui, existe toujours. On a pu les entendre dernièrement dans la bande-annonce de Marathon, jeu vidéo très attendu du studio Bungie. Et surtout, Justice vient d'annoncer la préparation de son nouvel album pour 2024, 8 ans après la sortie de Woman. Avant de commencer notre analyse de Pleasure, Jade, est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter sur ton rapport avec le groupe Justice ? Eh bien, j'aime beaucoup le groupe Justice. Je pense que je les ai tous découverts comme tout enfant ou personne des années 2000 avec Dance, qui est quand même un sacré banger, faut dire ce qui est. J'aime énormément Dance. J'ai un peu écouté leur album, je me souviens pas trop de Cross, tout simplement. Le deuxième album, je sais que c'est ton préféré, mais je ne m'en souviens pas énormément. Mais par contre, Woman,
putain de banger. J'adore la chanson Randy, j'aime énormément cet album, j'ai un gros affect pour cet album, donc j'ai hâte de voir ce que le groupe va nous sortir incessamment sous peu. Mais ouais, j'aime beaucoup Justice, j'ai un gros affect pour eux, je trouve qu'ils font des très très bons sons, ça peut aller dans de l'électropop comme de l'électro, j'aime énormément. Donc moi c'est un gros oui pour Justice. Et toi donc? Bah moi je trouve que tout est banger chez Justice. Déjà je les trouve trop stylés. Voilà. Les deux gars je trouve qu'ils ont la classe. Donc c'est plutôt appréciable. Et puis leur son, ouais j'adore. Bah, comme tout le monde, hein, j'ai découvert avec Dance, qui effectivement est aujourd'hui encore un banger, même si franchement on n'en peut plus tellement on l'a entendu. Mais non, c'est vrai que mon album préféré c'est le deuxième. En fait ce qui est marrant c'est qu'au final ils ont fait que 3 albums, mais ils ont quand même un petit peu marqué l'histoire de l'électro français. Et ça c'est cool parce que moi je trouve que c'est un peu une petite fierté française ce groupe quand même une grosse fierté parce qu'ils sont quand même hyper reconnus à l'international et j'adore, c'est vrai, leur deuxième album qui a une de mes chansons préférées, On and On. Ah oui, Ouais, très très dans bonne chanson. l'album audio vidéo disco. Donc voilà, Justice j'adore. Bah vivement la suite hein. Vivement la suite. Apparemment on a découvert juste avant d'enregistrer cette émission que ils venaient d'annoncer la préparation d'un nouvel album et d'une nouvelle tournée. Yes, il faudrait qu'on essaie d'aller les voir, à mon avis ça doit être sacrément bien en concert. Ça doit être un peu sex, drug and rock and roll. En tout cas, surtout drug. Oui, surtout drogue à mon avis, plus que rock'n'roll. Et qu'est-ce qu'on entend dans le titre Pleasure qui vient de l'album Woman? Bah, c'est assez clair, hein, on l'a mis dans le n'importe qui parce que ça parle explicitement de sexe. C'est assez bien introduit avec le premier couplet et cette première phrase qui dit, alors c'est une chanson qui est en anglais mais je vais traduire tout de suite en français. Par les lois de l'attraction et les règles du jeu, il y a une réaction chimique entre plaisir et douleur. Et c'est trop bien. Et en fait, après, voilà, ça reste de l'électro, donc c'est pas non plus des chansons à texte et des chansons à parole. Même Dance, c'était assez limité en soi. Bah voilà, faut pas s'attendre à plus de choses de Pleasure qui en fait... la danse, 1, 2, 3, 4, 5. C'est aussi facile que ABCDEF. Voilà, les paroles, bon, on fait vite le tour finalement. Mais ce qui est très très cool avec Pleasure, et je trouve que ça s'entend, bah, c'est une chanson pour Ken. Moi je trouve que c'est clairement une chanson de festival, pas de soirée techno, mais de festival, et c'est une chanson pour la Ken. Et vous allez voir tout ce refrain où en gros on va vous répéter vraiment en boucle Use imagination as destination, ou vraiment avec des montées, tout ça, enfin... Moi, j'ai l'impression d'entendre cette chanson, c'est un très bon rythme pour la Ken, pour 5-6 minutes de Ken, vraiment bien, et elle est vraiment spéciale, et je sais pas trop comment la décrire, c'est assez sensoriel en fait. Ouais, c'est très sensoriel, comme le clip d'ailleurs qu'on décrira après, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu, c'est électro donc c'est dynamique, mais je trouve qu'il y a un côté un peu planant, un peu lancinant, je sais pas si ça se dit comme mot. On va dire que ça se dit. On va se dire que ça se dit. Donc voilà, c'est vrai que c'est très planant, donc ça invite un peu, comme ça parle un peu de sexe, à un espèce de... J'allais dire de slow, pas de slow, mais un truc très rapproché où les corps commencent à un petit peu, voilà, l'exploration du corps de l'autre, enfin, avec les paroles qui accompagnent plutôt bien ça. Enfin, c'est vrai que les paroles, il y a pas grand, enfin, on fait vite le tour, mais si on veut le deuxième couplet, c'est Is there more to seduction? Enfin, est-ce qu'il y a plus de choses à, enfin, comment dire, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la séduction? Oui, Tu vois, voilà, c'est un peu ça. comme ça, genre, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est juste easy action, est-ce que c'est un truc un peu simple qu'on est en train de faire? Enfin, c'est vraiment parler du sexe pur et de l'espèce d'harmonie et de cohésion qu'il y a entre deux corps à travers les paroles. Et on va dire que le clip le montre très bien, parce que c'est surtout le clip qui a pas fait parler de soi. J'ai regardé, en soi, il y a même pas 1 million de vues, ce qui m'a étonnée pour un clip de Justice. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un live. C'est pas exactement la version de l'album, la version de Pleasure que vous trouverez en clip, que vous trouverez sur l'album. Je préfère la version album que la version du clip, qui est beaucoup plus électro-affirmée, là où il y avait un peu plus de pop, justement, dans la version album. Mais du coup, qu'est-ce qu'on voit dans le clip Pleasure de Justice, qui est assez explicite, on va dire ça comme ça? On voit 2 personnes, un homme et une femme complètement nus, qui vont être en pleine relation sexuelle, et il n'y a pas de doute, hein, je veux dire, on commence, c'est même pas les préliminaires comme on dit, quoi. Ils sont vraiment, ce n'est pas un porno, même si les discussions en commentaire sont très en mode waouh, ils ont réussi à diffuser un porno sur YouTube. C'est pas un porno, hein, on n'a pas de, enfin, c'est explicite, c'est une relation sexuelle, on va voir la poitrine, on va voir les fesses, on voit qu'il y a clairement, ça représente les mouvements de va-et-vient et tout, mais on va pas voir de sexe en érection ni de pénétration en gros plan. Mais c'est hyper esthétique, c'est vraiment beau comme clip. Enfin, je sais pas comment tu le décrirais toi. En fait, on va essayer de vous faire visualiser le plaisir que va prendre un couple hétérosexuel qui est en train de faire la chose. Déjà, je suis très étonnée aussi comme toi que ça passe sur YouTube. Quand tu vois tout ce qui est striké de manière générale, quand tu vois par exemple un joueur du grenier qui fait une chronique sur un jeu avec des pixels en mode attention, il y a de la nudité, et que à côté un clip comme celui de Pleasure est montré, je fais mais on marche sur la tête en fait, Ouais, c'est bizarre. incroyable. Et en fait, Pleasure va essayer de vraiment
vous faire visualiser le plaisir de plein de manières différentes, très artistiques. On va d'abord avoir au début du rapport des parties intérieures du corps qui vont chauffer, donc vous allez avoir en fait des parties intérieures qui vont commencer à briller, vous allez voir les définitions nerveuses, les veines, etc. Dans certains, la poitrine, le bas du corps, etc. Ouais, c'est ces super joli. zones-là qui vont devenir, enfin avec des effets de lumière, il va y avoir du rouge qui sort de la poitrine, du cou, enfin tout ce qui est un peu zone érogène ou zone de l'émotion. Et ça va continuer justement avec cette femme, on va un peu accentuer sur la bouche qui s'ouvre comme des gémissements. Vous allez avoir des particules qui vont sortir et qui vont entourer le couple. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. C'est comme si en fait le plaisir s'exprimait de plein de manières différentes et entraîner une sorte de plaisir mutuel, entraîner une espèce de bien-être général entre les deux partenaires. Et je trouve que le clip le montre très bien en commençant par les zones, doucement tu te chauffes, puis tu vas commencer à avoir le son aussi, le son qui va être vraiment visualisé comme des particules qui va englober le couple, qui va un petit peu l'illuminer. Tu vas avoir l'homme aussi qui va commencer à en faire, c'est trop beau. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une bonne astuce. Ils sont passés par plein de procédés qui font que, moi j'ai un peu l'impression qu'il se passe ça aussi quand je ken, quoi. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment, t'as envie de ressentir ça. Il y a un côté, t'as l'impression, tu sais, que t'as les phéromones un peu qui enveloppent les deux personnes, qui sont représentées par ces espèces de paillettes, petits rayons de lumière qui va les entourer pendant qu'ils s'embrassent ou qu'ils sont en train de faire une pénétration ou enfin juste de faire l'amour. Et ouais, je trouve que c'est peut-être la plus belle manière que j'ai vue et plus juste de représenter les sentiments un peu amoureux, je sais pas, mais en tout cas d'attirance pour une personne et de plaisir que tu as envie de donner et qui te donne. Enfin, je trouve que c'est vraiment la première fois que je vois un truc aussi bien représenté, l'amour et le désir. Et on va arriver à un petit point culminant qui arrive à peu près au milieu de la chanson. Vous allez avoir les deux partenaires qui vont être un peu penchés en arrière chacun l'un et l'autre, qui vont doucement ouvrir la bouche. Vous allez avoir, une grande luminescence, une grande lumière. Et cette espèce, un rayon de lumière qui va leur sortir de la bouche, mais qui va aussi leur sortir du ventre, de la poitrine, pour symboliser l'orgasme en fait. Et tout va partir dans cette espèce de X, dans une grande mise en scène très colorée, rouge et bleu. Enfin, c'est trop joli. Ces plans arrière où tu vois vraiment les deux personnes qui sont vraiment basculées en arrière, chacune de leur côté, avec des rayons qui leur sortent de partout pour montrer l'extase. C'est trop cool. Ouais. Franchement, c'est très esthétique, c'est très beau, et ça se prête beaucoup à la musique aussi, à ce qu'on a du mal à décrire, mais cette espèce de musique un petit peu pas lancinante, mais vraiment t'as envie de ken, t'as envie de profiter, c'est hypnotique, tu te laisses vraiment entraîner dans le rythme. Je trouve que ça marche hyper bien, les images s'accordent hyper bien à ça, c'est super bien joué, c'est très fin, ça se mange fin. Et dernière partie, ça va être là on va commencer à avoir un peu plus des gros plans sur des zones de leur corps qui se touchent, qui se caressent, qui s'attrapent, et en fait c'est un peu étrange parce que c'est des gros plans, donc tu vois que c'est les corps qui se touchent, mais il commence à y avoir des effets un petit peu étranges sur la peau. On dirait que la peau va s'étirer, que les doigts vont rentrer dans la peau de l'autre. Enfin, il y a vraiment des effets où le corps devient un peu élastique, il devient un petit peu chewing-gum, tu vois, c'est un peu chelou, il s'étire et tout. Et jusqu'à ce qu'on capte avec la caméra qui s'éloigne qu'en fait, il commence à ne faire plus qu'un, à devenir une espèce de masse presque informe, un peu vraiment chelou, mais où tu vois qu'en fait ça fusionne tellement entre eux pendant ce moment de relation sexuelle qu'ils ne deviennent plus qu'une seule et même chose. Mais c'est ça, et je pense que ça joue beaucoup aussi sur les 5 sens en fait. Quand tu vois, j'ai l'impression que ce qu'on décrit, j'ai l'impression qu'on essaye de te faire visualiser les sens que tu vas ressentir quand tu as un rapport sexuel ou que tu prends du plaisir. Et c'est vrai que cette espèce de chose informe où ça se focus sur, t'as l'impression que c'est du caoutchouc au bout d'un moment, tu vois des matières comme si c'était des lèvres qui s'étendent à l'infini, c'est hyper excitant je trouve d'une certaine manière. Et la masse les avale entièrement finalement pour former quelque chose qui m'a saoulée à la fin d'un clip aussi beau, pour voir un embryon parce que c'est la vie et en fait ils ont fait un bébé. Je fais non, sérieusement, pourquoi vous avez fait ça comme chute, c'est dommage. En plus pour un titre qui s'appelle Pleasure, donc je comprends que ok, c'est aussi à partir de ça qu'on fait la vie, c'est bien de dire qu'il y a du plaisir quand on est en train d'avoir un acte sexuel et de procréer, mais juste j'avais vraiment cette notion de juste prendre du plaisir et vraiment voir à la fin, regardez, en plus ça donne la vie. Je fais oh non, je trouve ça un peu dommage, que ça devienne un œuf qui est prêt à éclore. C'est vrai que sur le coup, ça m'a pas plus dérangé que ça, mais j'avais bien capté le côté relation sexuelle, procréation, la vie à nouveau avec un enfant, mais ouais, je sais pas si ça me dérange ou pas, mais c'est vrai que je comprends le côté, tu dis, on parle de plaisir, et ça fait un peu chier que forcément on parle du coup d'enfants. Donc ouais, je peux comprendre ton point de vue, même si sur le coup je suis pas allée jusqu'à l'analyser à ce point-là. Je l'ai pas analysé non plus, ça m'a pas choqué outre mesure, mais je fais
C'est vrai que quand on parle de sexualité de manière générale, c'est souvent pour parler de procréation. C'est cool, il n'y a pas de souci. Mais je trouve, en fait, j'ai les deux points de vue. C'est que je trouve ça cool qu'on parle vraiment de plaisir et vraiment de prendre énormément de plaisir en procréant. Ce qu'on a tendance à cacher pour dire juste on procrée. Le plaisir, ça n'existe pas. Donc je trouve ça cool d'allier les deux. Mais je fais, pour une fois qu'il y a un peu un truc sexuel dans ce genre-là est aussi beau, parce que je trouve ce clip vraiment très beau et très juste dans ce qu'il montre. Je fais tout ça pour dire qu'à la fin c'est aussi de la procréation. Je fais c'est dommage, j'aurais bien voulu que ce soit juste du plaisir, que ce soit deux partenaires qui juste prennent du plaisir, parce que le titre s'appelle quand même plaisir, mais les deux marchent en fait. C'est juste après mon point de vue et ça répond à tout à chacun de ce qu'il a envie d'analyser et de voir à travers ce clip. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité, Pleasure? Un petit peu quand même, hein. Déjà la musique, c'est vrai qu'elle donne un petit peu envie de ken. En tout cas tu t'imagines bien ken dessus sans problème, et le clip est vraiment très beau. Enfin je veux dire, c'est vraiment une œuvre artistique à part entière, et sans être pour autant un porno, mais tu vois, un porno avec cette qualité esthétique, moi je dis oui, je suis pour. Mais voilà, ça, je me suis pas branlée dessus, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Je trouve que c'est très sexy, c'est très joli, la musique match parfaitement avec le clip, donc c'est une belle réussite pour moi. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité? Alors ça m'a un petit peu excitée aussi. J'ai limite, en fait, j'ai vu le clip, j'ai envie que ça m'arrive à moi. Tu sais, en fait, ça magnifie tellement le rapport sexuel, là où d'habitude on reste très terre à terre, très dans le rapport, dans la manière plutôt de filmer les corps. Là, on va beaucoup plus loin, en allant dans des effets spéciaux, en allant dans des effets atmosphériques. Comment est-ce qu'on va visualiser finalement le toucher, l'odorat, le son, le plaisir qu'on peut ressentir. Enfin, c'est assez particulier et c'est très très beau, c'est très très bien fait. Je crois que j'ai jamais vu un rapport sexuel être filmé de cette manière-là, et je trouve que c'est mission accomplie pour Justice. Je m'attendais vraiment pas à ça de leur part. Après, je me rends compte que j'ai pas vu énormément de clips de Justice non plus, à part Dance, je pense. Mais vraiment, c'est splendide. C'est rare d'avoir un clip de cette qualité-là. Je suis déçue qu'il ait aussi peu de vues sur YouTube. Je suis surprise que ça passe sur YouTube. Mais franchement, mission accomplie, les gars. Je crois qu'on a rarement eu un clip qui a tapé aussi juste pour parler de plaisir que Pleasure. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec une grosse merco, du pole dance et du zoom zoom zang. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.